Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée à un sujet qui touche beaucoup de monde, mais dont on parle peu, comment vaincre la masturbation. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens que cette habitude prend trop de place dans ta vie, qu'elle te fatigue, te culpabilise ou t'empêche d'avancer. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Des millions de personnes luttent contre ça chaque jour, et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies efficaces pour reprendre le contrôle. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas, avec des conseils pratiques, des astuces testées et des histoires inspirantes. Et si tu aimes ce contenu, abonne-toi à ma chaîne pour découvrir mes autres vidéos sur le développement personnel, la santé mentale et comment booster ta vie quotidienne. Allons-y. D'abord, comprenons pourquoi la masturbation devient un problème. Ce n'est pas toujours mauvais en soi, c'est une façon naturelle d'explorer son corps. Mais quand elle tourne à l'obsession, elle peut drainer ton énergie, perturber ton sommeil, affecter tes relations ou même ta productivité. Imagine, au lieu de passer des heures devant un écran à chercher du plaisir éphémère, tu pourrais investir ce temps dans des passions qui te font grandir. Dans une de mes vidéos récentes sur la gestion du stress, j'expliquais comment les habitudes addictives comme celle-ci sont souvent liées à l'ennui, à l'anxiété ou à un manque de connexion réelle. Si tu ne l'as pas vu, clique sur le lien en description. Elle t'aidera à identifier tes déclencheurs. Le premier pas pour vaincre ça, c'est la prise de conscience. Pose-toi ces questions. À quel moment de la journée ça arrive le plus? Est-ce quand tu es seul, stressé ou après une mauvaise journée? Tiens un journal pendant une semaine. Note tes humeurs, tes activités et les moments où l'envie surgit. Ça te donnera une carte claire de tes faiblesses. Personnellement, j'ai aidé des abonnés via mes lives où on discute de ces thèmes. Un gars m'a raconté qu'en notant tout, il a réalisé que c'était lié à son scroll infini sur les réseaux. En limitant son temps d'écran, il a réduit de moitié ses pulsions. Et toi? Partage en commentaire si tu as déjà essayé ça. Maintenant, passons aux stratégies concrètes. Numéro 1. Change ton environnement. Si ta chambre est ton lieu de tentation, réorganise-la. Mets ton téléphone dans une autre pièce avant de dormir. Installe un bloqueur d'applis comme Freedom ou Stay Focused. Dans ma vidéo sur la productivité, je recommande des outils gratuits pour bloquer les sites distrayants. Abonne-toi pour ne pas rater les mises à jour. Ajoute du sport à ta routine. L'exercice libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui remplacent le high temporaire de la masturbation. Commence par 30 minutes par jour, course, musculation ou yoga. Des études montrent que l'activité physique réduit les pulsions sexuelles excessives en équilibrant les hormones. Parlons aussi de l'alimentation. Ce que tu manges influence ton cerveau et tes envies. Réduis le sucre et la caféine qui boostent l'anxiété. Privilégie les aliments riches en magnésium comme les noix, les épinards ou le chocolat noir. Ils calment le système nerveux. Dans une série de vidéos sur la nutrition et le bien-être, j'ai partagé des recettes simples pour booster ton énergie sans pic d'hormones. Si tu veux des idées, check ma playlist Santé au quotidien. Et n'oublie pas l'hydratation. Boire assez d'eau aide à réguler les humeurs. Un autre outil puissant, la méditation et la mindfulness. Apprends à observer tes pensées sans les juger. Apps comme Headspace ou Calm proposent des sessions gratuites sur la gestion des impulsions. Imagine une vague qui monte. Au lieu de la laisser te submerger, laisse-la passer. J'ai une vidéo entière sur la méditation pour débutants, avec des exercices audio que tu peux télécharger. Des milliers d'abonnés l'ont testé et m'ont dit que ça changeait tout. Essaie pendant 10 minutes par jour et tu verras la différence. Construis des relations saines. Souvent, la masturbation excessive masque un vide affectif. Reconnecte-toi avec des amis, rejoins un club ou une communauté. Si tu es célibataire, concentre-toi sur des rencontres réelles plutôt que virtuelles. Dans mes conseils sur les relations, je parle de comment bâtir une confiance en soi qui attire les bonnes personnes. Abonne-toi pour plus de tips sur l'amour et l'estime de soi. Et si tu rechutes, c'est normal. Ne te flagelle pas, ça empire les choses. Traite-toi avec compassion, comme un ami. Analyse ce qui a déclenché la rechute et ajuste. Un abonné m'a écrit après avoir vu ma vidéo sur la résilience. J'ai rechuté, mais grâce à tes conseils, j'ai repris en 24 heures. C'est motivant, non? Partage tes expériences en commentaire. On se soutient mutuellement. Pour aller plus loin, fixe des objectifs clairs. Utilise la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent
temporelles. Par exemple, je vais résister 7 jours sans en remplaçant par une lecture inspirante. Récompense-toi. Un film, un repas préféré. Dans ma chaîne, j'ai une vidéo sur les objectifs qui a aidé des gens à transformer leur vie. Clique pour la voir. Intègre des hobbies créatifs. Peinture, musique, écriture. Ça canalise l'énergie sexuelle en quelque chose de positif. Freud appelait ça la sublimation. Essaie et tu seras surpris. J'ai une playlist sur les hobbies pour booster la créativité. Abonne-toi pour des idées fraîches. La spiritualité peut aider aussi. Que ce soit la prière, la lecture de textes motivants ou la connexion à une force supérieure, ça donne un sens plus grand. Pas besoin d'être religieux, c'est juste trouver un ancrage. Dans mes vidéos sur le mindset, j'explore ça en profondeur. Enfin, cherche de l'aide professionnelle si besoin. Un thérapeute spécialisé en addiction peut être un game changer. Sites comme Psychology Today listent des pros. Ne vois pas ça comme une faiblesse, mais comme un investissement en toi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo transformative. Si tu appliques ces conseils, tu vas vaincre cette habitude et gagner en liberté, en énergie et en confiance. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, like, commente et abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur des sujets tabous mais essentiels. Partage avec un ami qui en a besoin. À bientôt pour plus de contenu inspirant. Prends soin de toi.